L'inclusivité des processus décisionnels reste la clé de réussite de toutes les réformes entreprises en République démocratique du Congo. Cette notion a été au centre des échanges lors d'un webinaire organisé par la Stratégie nationale d'engagement. La réforme foncière fait office jusqu'à ce jour de modèle en termes de processus participatif et inclusif au travers des consultations provinciales qui ont été initiées depuis l'année passée. Nous pensions que c'était le moment idéal pour pouvoir décrypter un peu ce processus. Plus de 70 participants connectés à travers l'Afrique et la RDC ont partagé leurs expériences, surtout sur la réforme foncière en cours et tiré des leçons pour l'avenir. Ça a permis vraiment de donner la parole au public, de pouvoir adresser quelques questions à la CONAREF, mais aussi à nous-mêmes qui accompagnons ce processus. Je prends par exemple la question d'accès à la terre pour les communautés locales, la sécurisation des terres des communautés locales, la question même de la stabilisation liée au conflit foncier, des questions de la répartition inégale ou inéquitable des terres. C'est des questions auxquelles la réforme est en train déjà d'apporter des débuts de réponse. Au-delà du parcours élogié de la réforme foncière, les attentes sont aussi immenses. Nous avons la réforme foncière, la réforme de l'aménagement du territoire, l'élaboration de la politique agricole et l'élaboration de la politique forestière. Ces 4 réformes vont nécessiter la consultation des populations parce qu'elles vont venir directement affecter les populations au niveau rural, sur tout le territoire de la RDC. La technologie de l'information et de la communication peut constituer un véritable levier pour arracher une plus grande inclusivité et participation de tous les acteurs afin d'appuyer la réforme foncière et aboutir à des résultats tout à fait adéquats. Toute cette interconnexion autour des intérêts, des enjeux autour de la terre doivent nous appeler à rester dans les débats, à rester dans les sujets, dans une approche sensible au conflit, sensible au genre et sensible aux inégalités qui se manifestent dans certains coins de la République sur des questions d'accès à la terre. Nous sommes prêts à collaborer avec les partis, les ONG, les organisations de la société civile membres de l'ILC en République démocratique du Congo tout le temps. Et je profite de votre tribune pour que je remercie aussi l'ILC qui, à plusieurs occasions depuis presque 4 ans, nous associe à beaucoup d'événements sur le plan international. La CONAREF est souvent invitée. Comme grande recommandation, nous avons premièrement le besoin exprimé par les organisations internationales qui ont accompagné la CONAREF durant ce webinaire en termes de participation et de collaboration, de voir comment est-ce que leurs programmes peuvent venir directement alimenter le processus de réforme et voir aussi quelles activités du programme de la réforme foncière, envers quelles activités elles vont pouvoir s'associer pour justement faciliter les résultats et permettre une intégration des préoccupations. Nous avons également la mise en place des CONAREF provinciales qui constituent des cadres d'échange au niveau provincial avec tous les acteurs provinciaux où vont être discutées les préoccupations de la province, les besoins de la province, mais également les alternatives qui sont disponibles pour pouvoir améliorer la gouvernance foncière au niveau provincial.